Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Celebrity Podcast qui est totalement improvisé. On s'est dit que j'avais un nouveau chat et qu'on voulait devenir célèbre grâce à lui. Oh merde. Oh là là, ça va être n'importe C'est quoi. trop facile de compter sur les chats pour faire des vues, Mais là, on a 100 000 vues normalement. en vrai. Direct. Regarde sa vie. Regarde-le comme il est beau. Là, mais... Moi- Sinon, on fait le thème astro de ton chat. Mais franchement, on tient pas un concept là. Putain, mais tu sais que le thème des animaux. Mais Il serait bien pas sûr. payé cher pour faire un thème astral de leur. Mais on va grave. être riche, mec. C'est ingérable. Regarde ça, regarde-le, fais-le. Non, vas-y, fais-lui un câlin. Regarde, il chope tous les fils. Non. Oh. Attends, bon, fais-lui un câlin. On le rentrera à la fin. Vas-y, il fait début et fin, comme ça on s'en souvient bien. Pour que les gens restent jusqu'à la fin, pour le voir à la fin. Bon, comme vous le voyez, un podcast un peu différent. On a envie de vous offrir une certaine spontanéité, un petit côté improvisé, un peu comme notre première rencontre. La première fois qu'on a parlé d'astro et de numéros, on n'avait pas du tout structuré. Et pourtant, nos conversations, je pense que c'est pépite. Tu vois, il y avait beaucoup de valeur. Et j'ai un peu envie d'orienter ce style-là dans les podcasts. Tu vois, genre de pas trop préparer justement et de faire des erreurs, de passer du temps à réfléchir sur des placements et vous offrir quelque chose d'encore plus spontané, d'encore plus vivant. Donc voilà, d'où ce début de podcast un petit peu Freestyle. freestyle. Mais c'est tout ce qu'on aime. Je suis en train de regarder si moi je peux monter mon micro ou pas. J'allais dire une boîte à chaussures, mais ça va se voir et c'est pas très balance friendly. Donc, Pas du tout. Et puis, qui t'a dit que j'avais une boîte à chaussures? Pas du tout. Ah, mon Larousse. Attends, je vais mettre mon Larousse dessus. tu gardes pas ça. Mais oui, mais comme ça, tu fais la promo, mais évidemment. Une pierre deux coups, mais très bien vu ça. Voilà, toujours. Mon Larousse, voilà. Si tu cherches en fait un cadeau pour Noël, foncez l'acheter. quand même, on est d'accord, regarde la taille du truc. S'il te plaît. Il est beau, Magnifique. il a la reliure verte, on dirait un sapin. Magnifique. J'étais mannequin, je présentais des Fait produits, pour ça se être voit. offert à Noël en fait. Mais ouais, de ouf. So, Aujourd'hui, on va parler d'un personnage que vous connaissez tous et qui a marqué l'actualité, qui a été élu personnalité de l'année par Times, je crois, il y a quelques jours. mais non. Ah ouais, donc du coup, obligé de faire son thème. On parle bien sûr de Donald Trump, évidemment. Putain. Et en même temps, dans les votes que l'on a eus, il est beaucoup revenu. Mais c'est vrai que Donald Trump, c'est un nouveau game. Là, on s'attaque aux politiques. Et c'est vrai il est tellement polarisé, il a tellement de pouvoir, il est tellement au cœur de l'actu que... Il a tellement de pouvoir, mec. Ouais, ah non mais là... C'est dingue. Et je suis pas forcément surpris de voir qu'il a énormément de points communs avec d'autres personnalités qu'on a fait avant. Bon, du coup, je plonge un petit peu dans son thème. Vas-y, Après, allez, on vas-y. fera que rebondir. Bah ouais, parce que déjà, il est citrine en base, comme Léon Marchand. Il est ascendant Lion, avec son maître d'ascendant en maison 10, comme Léon Marchand, et comme Lady Gaga qui avait son maître d'ascendant en maison 10. Donc maison 10, des personnalités visibles, reconnues, qui se sont élevées dans la société. Et je dis ça, j'allais continuer avec un autre point, mais c'est tous les points communs que j'ai trouvés. Mais c'est déjà pas mal. Déjà, il y a tout le temps la maison 10 qui revient finalement avec les célébrités qu'on choisit. Parce qu'il y a tout le temps cette exposition. Et un petit peu tout le temps l'énergie lion, tu vois, que ce soit par le soleil avec Lady Gaga, que ce soit par l'ascendant. Et lui, il est très, très marqué par le feu. Il a Mars à l'ascendant. Et je crois que tu avais déjà parlé de l'influence de Mars sur la couleur des cheveux. Il y avait cette coloration un petit peu orange, lui, ça se voit bien aussi. Cette aura un petit peu de feu, de par son Mars à l'ascendant, mais son maître d'ascendant Soleil, ou alors sa lune en Sagittaire, ça fait du feu un petit peu partout. Et même le fait que la lune soit conjointe au nœud sud. Le nœud sud, il y a un effet un petit peu consume. Ouais, mais ouais. Et je me suis surpris à avoir pas mal de points communs avec lui. Tu vois mais vraiment. Et ça m'a fait... Je me suis beaucoup remis en question sur son thème. Parce que, en gros, son soleil, c'est son maître d'ascendant. Donc, tout ce qui touche son maître d'ascendant, ça le représente lui. Et là, le maître d'ascendant conjoint au nœud nord. Et moi, j'ai le nœud nord conjoint à l'ascendant, tu vois. Donc, tout ce qui concerne le nœud nord va directement impacter sa personnalité. Donc, le nœud nord, ça fait des personnalités très fortes. Mais ça fait aussi un caractère un petit peu mix entre Lune et Saturne. Donc, tout ce que je dis, c'est pas forcément ce qu'il montre, parce que lui, voilà, il montre une certaine image de
Ouais, de ouais. sa personne, mais avec son thème, on va beaucoup plus loin en fait. Un mélancolique qui a tendance à ressasser un petit peu le passé, mais aussi quelqu'un de très sensible. Une sensibilité Mm. qui va pas forcément montrer, mais finalement, il y a une certaine dépendance. Son père, son foyer, il va être déterminant pour reconstruire Mm. sa carrière. Bah, Mars, qui a l'ascendant, il maîtrise la maison 4, parce que la maison 4 est en scorpion. Donc on sent que le père a une influence directe. Et puis, son père, fallait le voir aussi, c'était un Ah super oui, businessman, homme d'affaires hyper puissant à New York. Et lui, de un fou. petit peu. L'héritage. Enfin, Trump, il s'est fait, il a pris des risques, voilà, mais dans le sillage de son père. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que dans son thème, il a énormément de citrine, énormément de... Enfin, énormément, pardon. Il a 2 citrines, 2 opales, une aigue marine. Voilà, on va dire que 2 citrines, 2 opales, une aigue marine, en fait, ce sont les pierres qui sont les plus fragiles du système. Ok. C'est vraiment quand tu les vois, même au niveau de l'argent, c'est les pierres les plus précieuses et donc les plus Mm. chères. L'opale, c'est extrêmement cher. Aigue marine et citrine, c'est très cher. Et ce qui est Mm. fou, c'est que dans son thème minéral, il est dans l'ordre citrine, opale. Il y a un quartz au milieu, aigue marine, opale, citrine. Donc, tu as en gros 3, 4, 5, 6 pierres sur 6. Parce que le quartz, c'est aussi complètement transparent, très fragile, mais on va voir que c'est lui qui tient la structure et qui met l'aplomb et qui dit puisque je suis hypersensible, je vais envoyer de l'illusion. Mais c'est dingue parce que l'association de Ouais. toutes ces pierres parle d'une hypersensibilité de base qui va être renversée pour une sorte de pouvoir. Ouais, on est d'accord. Mais oui, mais tu fais trop bien de faire le lien entre sensibilité et pouvoir parce que il est Mm. marqué par la Lune. Il est né pendant une éclipse lunaire totale. Donc ça, déjà, ça fait énormément Ah, c'est d'énergie. énorme. Les éclipses, on sait comment ça nous Énorme. retourne la gueule, chacun, comment ça débloque des choses. Et donc la Lune a Putain, j'étais pas beaucoup de prête. poids. Enfin, beaucoup de poids. Il y a un petit temps de latence entre ce que je dis et ta réaction. Il y a Oui. genre 5 secondes. Mais c'est marrant. Mais du coup il est marqué par la Lune. Et au-delà de la sensibilité, la Lune, enfin des placements marqués par la Lune, ça fait des bonnes carrières politiques Ah, parce que marrant. la Lune, ça met en contact avec le public. En fait, il a un archétype de base très très masculin. Donc j'aurais tendance à pas voir le côté lunaire, intérieur et sensible. Mais ce qui est fou, c'est qu'en mémoriel, il a une topaze. Et la topaze, c'est vraiment une hypersensibilité. Et Hmm. notamment au collectif. Et en fait, Ouais. tu es aussi sensible au collectif que ce que le collectif est sensible à toi. Ça, c'est ouf. Et ça fait que des personnalités. Les gens qui ont ça en Ouais. mémorial, ils sont tous connus. C'est dingue. Tu l'as chez tout. Bah, je me demande si Lady Gaga l'avait pas. Mais ça me parle tellement, parce que là, tu parles de mémorial et de topaz, donc on Ouais, se souvient la vibration 19. ouais. Mais là, il a la Lune conjoint au nœud sud. La nœud sud qui renvoie un petit peu à ce qui s'est passé avant. Tu vois, il y a une notion de karmique. De toute façon, Bien sûr. être né pendant une éclipse, le destin est marqué par le karma, clairement. Et être marqué par la Lune comme ça, être né pendant une éclipse lunaire, ça dégage toutes les vertus de la Lune. Donc, la Lune, on sait, il y a le côté créatif et tout, mais là, c'est pas tellement ça, c'est surtout le lien avec le public. Il y a une popularité innée. En fait, C'est ça. c'est La très favorable popularité. pour les carrières politiques. Putain, c'est dingue. Il y a le côté sensible parce qu'on sent en fait ce que les gens ressentent et du coup on va répondre aux attentes, aux désirs. Et dans son cas, ça peut donner voilà, quelqu'un de très populiste parce qu'il sait parler aux gens en fait. Il a cette Mais oui. sensibilité. Et la topaze, ben, ça me parle tellement. Il y a la dette karmique du 19, Ouais. l'abus d'autorité Ah bah oui. qui peut être Ah qui peut bah teinter la là. mémoire. Ah mais là, le 19 à cet endroit-là, en fait, la topaze, elle a les mémoires karmiques des prises de pouvoir, des soumissions, de Ouais. l'enfermement, du fait d'avoir été... Enfin, clairement, c'est une forme de bipolarité, de double mémoire à avoir en parallèle. D'un côté, tu as été le souverain et Mm. tu as plié le peuple à ta volonté et à ton pouvoir. Et de l'autre côté, tu as été le peuple et du coup, tu as renversé le souverain. Dans tous les cas, tu vois, les deux, en fait, en gros, ont l'autorité à un moment donné de faire tomber des têtes. C'est ça, la mémoire, c'est faire tomber des têtes. Ah non, mais ça se goupille trop bien avec le fait que ça soit en Sagittaire, tout ça. Il a la Lune en Sagittaire et il a la Lune noire en Sagittaire. Ça fait c'est des mémoires de gourou limite. Et nœud sud, Lune noire, Lune, il a tout. Ah ouais, putain, Et c'est du coup, ouf. enfin, l'énergie Sagittaire, c'est des prosélytes, c'est des personnes qui sont convaincues d'être investies d'une mission divine, qui ont une foi aveugle De dans leur fou. idéal et qui le remettent La même plus en foi. question.
Ils le remettent même Ah plus mais en oui, question, ils veulent que mais l'imposer, le transmettre et ouais. convertir le peuple en fait à leur idéal. Et, 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 le Sagittaire, c'est vraiment le feu de l'enthousiasme. Convaincre Ah par ouais, sans l'enthousiasme blague. et quitte Toi et moi, on est full Sagi. à battre. C'est clair, bah, j'ai Lune en J'adore. Sagittaire et toi, t'es Moi, ascendant je suis ascendant Sagittaire. Sagi, donc voilà. On comprend, mais des fois, et je me suis reconnu dans ces travers du Sagittaire. Enfin, de toute façon, on a tous un petit peu les défauts de nos Ouais, bien signes sûr, en bien sûr. fonction des périodes et tout. Mais le Sagittaire, il a tellement le goût de la transmission et de l'enseignement que des fois, il Ouais. s'attarde pas trop sur la véracité des faits de son idéal parce que il est sur la forme, sur le Mercure en fait, parce que Mercure, il est en exil en Sagittaire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est apparaître comme un enseignant et Ouais. transmettre et partager et rassembler. Avoir un public et un micro. Sérieux, hein. Moi, je trouve qu'il y a un truc sur le public avec le Sagi, Egg-Marine, en effet. Et en plus, lui, il a de l'améthyste, du quartz, de la topaze, double citrine, du bois fossilisé et du soufre en réalisation. Ça fait des gens qui sont complètement pétés de la tête, hein. Les soufres, c'est hyper alchimique, c'est une Ah pierre bon? de transmutation. C'est c'est de l'ego. C'est Ouais. vraiment un ego, mais surdimensionné. Et il y a vraiment ce truc de moi, je suis porteur en fait d'un savoir. Et mais le mec, c'est un bulldozer. C'est Mm. vraiment autant il y a cette hypersensibilité, cette structure très précieuse, citrine, opale, quartz, marine. Autant, mais petit à petit, en fait, je sais pas comment dire, mais on touche quelque chose qui fait son essence propre. Et dans le collectif, le mec est un bulldozer. C'est un tracteur. Quand il a décidé un truc, il Mm. y va. Aucune remise en question n'est permise. Mm. Ouais. C'est fou. Et il a des placements très forts, beaucoup de feu. Et en fait, ce qui fait que c'est un ego. Tu parlais de son ego, bah c'est clairement le nœud Ouais. nord conjoint au soleil, son maître d'ascendant. Donc déjà, tout ce que touche le nœud nord, ça exalte. Mais Ah, en plus de ça, c'est trigone à Jupiter. Donc il a mais non. le nœud nord qui augmente, Jupiter en trigone qui renforce encore plus, Et il a son Jupiter soleil en en maison maison 2, 10. bon ça donne un soleil en maison 10, bah ouais, bah ouais. Ah bah ouais. Déjà Eh, soleil a une analogie directe avec la visibilité, eh oui, comme comme toi. moi. Mais lui, c'est son maître d'ascendant, donc c'est encore plus fort. C'est encore Ok, plus fort parce d'accord. que c'est son maître d'ascendant. Mais Ouais, de oui, fou. tous ceux Bien qui ont sûr. le soleil en maison 10, il y a une analogie directe entre le soleil et la visibilité, et il a une dette karmique 14. Il est né un 14. Donc le 14, on se rappelle au tarot, c'est la tempérance. C'est vraiment calme-toi, réfrène tes appétits, tes pulsions, avance lentement, mais sûrement. Et pour pas lâcher le truc, mais quand tu parles de ça, c'est de l'améthyste. Et en fait, il est améthyste en émanation, c'est-à-dire sur la Ok. responsabilité collective. Donc il a une putain de responsabilité collective de leadership, mais genre vraiment indéniable. C'est ça, pour le coup, ça se remet pas en question. Par contre, Mm. l'améthyste, c'est vraiment la pierre de la tempérance. Et si tu te remets pas en question et si tu calmes pas, en fait, enfin c'est pas se calmer, c'est vraiment remettre en question la propagation de ton enseignement. Pour moi, un jour, il va se prendre une balle. Bah d'ailleurs, il s'est fait décocher une balle d'ailleurs déjà. Oui, mais parlons-en. Parce que Mais ce oui, mais jour-là, parlons-en. il avait en transit une Mais oui, conjonction c'était fou. Mars-Uranus. Je sais pas si tu vois la puissance de Mars conjoint Uranus au milieu du ciel. Au milieu du ciel, la visibilité, la réputation, ce qui est. Et c'était transmis en direct. Ouais, 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 c'était bah, du coup au milieu du Énorme. ciel, il a en Gémeaux, non, si je ne me trompe pas. Donc c'était quand Mars était en Gémeaux. Conjoint Ah, Uranus, tu vois. c'est... Donc Uranus, l'imprévisible, la surprise. Avec Mars, la violence, Mais l'attaque. oui, mais bien sûr, mais Et, bien sûr. ah ouais, J'avais ouais. vu un post de Paula Van Ouais. Grut. Elle avait fait le post dessus en disant, mais en fait, c'était le summum vraiment de la violence à ce moment-là. Et je me rappelle que ça m'avait marqué. Je Ah m'étais ouais. dit, putain, c'est fou comme c'est pile le jour, quoi. Il faut qu'on reparle de l'histoire. Ouais, de fou. Et il faut l'histoire de la nostalgie, du passé. Parce que ça, je l'aurais pas vu. Et là, pourtant, putain, quand tu l'as dit, genre une transmutation rhodonite, Hmm. c'est ce qu'il a. Et c'est un énorme levier de conscience Ouais. chez lui et c'est complètement lié au passé. Et le mec ne lâche pas le passé. Et donc ça se passe là. Ah ouais, ouais. Et ça, tu peux pas le voir quand tu vois son image dans l'actualité, dans la politique, parce qu'il Grave. montre que son côté martien, son côté feu, son côté ouais, j'ai une grande. Et ouais, et là, en fait, je vois, il a une inversion des polarités dans son thème numéro, c'est-à-dire la case 1 qui parle de l'ego, de la partie masculine, et la case 5 qui parle du centre de l'être, c'est habité par la vibration 2, une vibration Ok. cyclotimique dépendante des états d'âme, dépendante
des émotions et un côté féminin, tu vois. Je dis, mais pas du tout, il dégage Ouais, pas du tout une féminité, tu vois. mais ouais. Et ce point commun, je l'ai avec lui. J'ai le 2 en case 1, donc ça fait des hommes un peu Mmh. plus féminins. Mais lui, Ok. c'est comme si il allait le masquer, tu vois, parce que c'était trop profond. Et en fait, quand tu vois ces placements style... enfin déjà, comme j'ai dit, il est né pendant une révolution, comment on appelle ça? Un Oui, une solstice. éclipse, une Ah, éclipse. c'est quoi le mot? Une éclipse. Oh là là, n'importe quoi. Une éclipse de lune. Donc ça fait que la lune a, une sorte de poids un peu D'ascendant, c'est un particulier. Et ascendant en tout fait ce qu'il a en finalement. cancer, c'est un ascendant, ouais. C'est un ascendant, mais comme il est conjoint au nœud sud, tout ce qui touche le nœud sud, ça perd Hmm. en puissance. Tu vois, donc il y a l'importance de la lune à cause du fait qu'il soit né pendant une éclipse de lune totale. Mais le fait qu'il soit conjoint au nœud sud, déjà, ça donne le côté karmique, ça donne une mauvaise utilisation de tout ce à quoi renvoie la lune. Donc peut-être une cyclothymie Ah, bien dans une sûr. vie passée, une mauvaise gestion de ses émotions, dépendant de ses états d'âme. Et je Ah serais curieux qu'on explore putain. son mémoriel et quand on voit, enfin, on va explorer ça tout à l'heure, mais tout ce Ouais, qu'il y a ouais. en cancer, du coup, Mercure, Saturne, Vénus, c'est dépendant de la Lune, parce qu'on dit que la Lune est le dispositeur. Donc Mercure, la parole, dépendant de la Lune, dépendant des états d'âme. Donc ça peut faire des personnes très, très Ouais. capricieuses, mais très rêveuses aussi. Et on sent le poids du Oui, foyer, en fait. On sent le poids oui, de... oui, oui. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer son thème mémoriel en parallèle, parce que je veux regarder le mémorial Ah, mais avec lui. grave, je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Mais Ouais. quand tu dis très rêveur, la rêverie, il est azurite en manifestation, c'est-à-dire l'expression vraiment de la communication. Et l'azurite, c'est Hmm. complètement perchos. C'est complètement perché. Enfin, en fait, c'est hyper cartésien et matériel. Et tu vois, ça tient à la planète. Mais en même temps, bah, moi, j'ai mon ex. Il était azurite à cet endroit-là. Et en fait, il a une connaissance incroyable. Enfin, quand il parle, il t'emporte. En fait, c'est très mercurien, tu vois. Mais en même temps, il était mon ex Mercure en poisson. Et Mercure en poisson, tu sais, quand ça te parle, à la fois ça te Ah. happe, et tu sais, ça te prend, et en même temps, t'es perdu dans les eaux de la communication de l'autre, et du coup, tu peux que y croire parce qu'en gros, c'est le seul phare dans la nuit. Ça disjoncte le côté rationnel, genre t'es avec lui, et du Complètement. coup, tu Complètement. remets pas en. Est-ce que c'est celui qui avait une lune noire en Sagittaire? Oui. Est-ce que c'est le même? Ah Tu sais, je oui. t'avais parlé de Raël et tout, je t'avais dit, Mais oh oui, my oui, god, oui. c'est dingue! Parce que du coup, là, C'est on a le même énorme. profil, tu vois? C'est Et dingue. souvent, quand tu creuses, tu vois un point commun, et en fait, il y en a plusieurs. Et moi, je vois que j'ai beaucoup de points communs avec lui. Tu vois, je t'avais dit, le nœud nord conjoint au maître d'ascendant, moi, je l'ai à l'ascendant. Et en fait, le nœud nord, c'est pas le placement le plus spirituel. Au contraire, ça donne des personnes qui ont beaucoup d'ambition et qui ont faim de pouvoir, qui ont faim d'argent, qui ont faim de succès matériel. Le nœud sud, Ok. au contraire, c'est plus spirituel. Et tu vois, je Le me nœud remets en sud est question plus parce que moi spirituel. qui ai un, Ok. un soleil en maison, beaucoup plus. Ouais, 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 beaucoup Ok. plus. Le nœud sud, ça fait des gens un peu plus marginaux. Ceux qui ont nœud sud à l'ascendant, ils se reconnaîtront. Ça fait des rebelles un petit peu en marge de la société. Et ouais, qui mettent la conscience un peu au-dessus du matériel, tout ça. Et du coup, je me suis dit, attends, mais moi je suis pas comme Trump quand même. Et ça Ça m'a fait ça mal, m'a fait hein. remettre en question parce qu'en fait, on a. Ouais, c'est clair. Déjà, il est lion, il a lune en Sagittaire. Non, non, J'adore. voilà, c'est beaucoup. Vincent, je Dis-moi. viens de faire son thème mémoriel. Et le Alors, qu'est-ce mec, qu'il a? il est cornaline en ancrage de mémoriel. Terre, Bravo. lune, bah Franchement, oui, bravo. évidemment. Bravo. C'est Et, proprissime. mais en plus, j'avais vu, mais oui, j'avais vu lune conjoint au nœud sud, lien karmique avec la mer. Il y a, Ah il y a quelque chose putain. avec la madré. Oui, mais ce qui est ouf, c'est que Il tu y a vois, on quelque le chose avec voit la pas madré. du tout. Honnêtement, on le voit pas du tout dans son thème de naissance. Et c'est là où je fais la promo Ouais. de la lecture du thème complet. Parce que Quelle clairement. belle transition, mais c'est Non, mais magnifique. quelle belle transition. Attends, on se vend ou on se vend pas. Mais dans son thème de naissance, en fait, il y a le père, le père, le père, le père. Le père est partout. Et vraiment, la citrine, il a deux citrines, une améthyste, et il a la topaz qui est pas très bien placée. Mais bon, déjà, la citrine en base, en ancrage, la citrine en nature intérieure. Genre, partout, le père est inscrit. Mais justement, le père prend tellement de place que justement, la question se pose de... Attends, depuis que tu parles tout à l'heure de l'aspect lunaire, je suis là genre, mais la mère, je la vois pas. Je la vois pas du tout. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ok, on va aller regarder sur la mer. Et la mer, en fait, c'est fou parce que dans son thème mémoriel, il est cornaline en ancrage.
et il est septaria en réalisation. Donc ça veut dire une énorme mémoire karmique sur le féminin, mais énorme, et donc sur la mère, et donc sur la matrice, et donc sur tout ce qui est lié à la Grave lune, à la intéressant. réceptivité, à, tu vois, enfin, Hmm. tout ce qui est cyclotimique, on est à pleine balle dedans. Ah ouais, et mais du coup, parce qu'il a un certain positionnement par rapport au féminin, de par ses déclarations un peu choc, de par tout son passé Grave. que tant d'Américains semblent lui pardonner en faveur Ouais, de son côté un peu plus populiste et tout. Mais c'est ouais, vrai de il y a fou. comme un refus ou le féminin vu comme un danger parce que ses mémoires est chargée de quelque chose d'assez fort là-dessus. Parce que tu disais, Complètement. la cornaline en ancrage, tu réponds aux besoins de la mère, mais du coup, il y a quelque chose à résoudre sur la féminité en soi, sur Ouais, l'anima. les deux, exactement. En fait, tu viens à la fois, en gros, pour sauver la mère. Ça veut dire qu'elle n'est pas disponible techniquement ou que sa place est prise. Mais en même temps, ça veut dire que chez un homme, c'est comme si tu remontais à la surface toutes les mémoires organiques, mais de tout, de viol, d'inceste, d'accouchement. Enfin, et lui, il a ça, mais sauf que c'est du mémoriel. Et, et en plus, c'est un homme avec plein d'attributs masculins qui veut surjouer par rapport à ça. Et du coup, mais quelque part, il a la mémoire de ce qui était. Donc c'est ça qui est très particulier. Et le pire, c'est qu'il est pierre de lune noire, du coup, en ancrage de thème de synthèse. C'est-à-dire qu'en Hmm. devenir, il est censé être pierre de lune noire, donc il est censé être la voix du féminin. Ah mais oui. Et oui. Et c'est pour ça que je comprenais pas son thème numéro, parce que tous ces nombres yin, je le Et voyais ouais, pas, de tu vois. Je disais, mais fou. non, il a pas 2 en case un. Moi, je 2 en case un, lui, c'est pas possible. Et ouais, le 2 revient partout. Et quand on fait la somme de son jour et de son mois de naissance, c'est ce qu'on appelle la mission. Moi, je le considère un Ouais. petit peu comme un chemin de vie préliminaire. Le chemin de vie qu'on doit euh, expérimenter avant d'aborder sereinement son propre chemin de vie, qui est de 4-31, qui parle de bâtir un peu plus. Donc son premier mini chemin de vie, disons, euh, c'est du 2-11. Donc on retrouve la Ah cornaline putain, et c'est on ouf. retrouve ce Ouais, de besoin nouveau. d'harmoniser son rapport au féminin, de comprendre un petit peu tout ce qu'on renferme, toute cette sensibilité, comment on gère ses émotions, de l'accueillir pleinement et d'en faire quelque chose. Pour ensuite éventuellement vibrer le 11, qui est un maître nombre, qui parle de guidance, de leader, de créativité inspirée, d'une certaine dette envers l'humanité. Voilà, on a investi de pouvoir et on va le rendre. Et quand c'est mal investi, bah ça peut donner des personnes un peu borderline. On pense, bon, je vais pas le comparer à des dictateurs non plus, mais le 11 un peu mal vécu, c'était Ah, Mussolini, quoi. mais Il était oui. marqué par le 11 et il l'avait mal géré. Ouais. Et je me demande ce qu'il a Ben, en ancrage ou en mémoriel, mais ouais, j'ai pas fait Mussolini, faudrait que je le fasse. si je devais résumer sa personnalité en 3 énergies, je dirais Lion, Gémeaux, Sagittaire. Mais du coup, bah forcément, il a les bons côtés dans le sens charisme, dans le sens impact, dans le sens les gens l'écoutent, mais il a énormément les vices et les défauts des 3 signes, quoi. Le Ah, lion, l'ego surdimensionné, le besoin ouais, d'exister dans le regard des ouais. autres. Je crois dans le documentaire, j'avais entendu qu'il ne consultait pas un rapport s'il voyait pas son prénom écrit dessus. Donc le côté lion dans toute sa splendeur. Magique. Le Gémeaux qui voilà, qui est pas le plus réputé pour dire la vérité. Hein. On va Ouais. rentrer dans une année marine, donc Oh, ce sera mis en valeur. un carnage. Et Je le vous le dis, Sagittaire, le un côté carnage. prosélyte, intolérant et irréfléchi, impulsif, le côté feu, quoi. Beaucoup de feu. Ouais. Mais Et en fait, là. le mix Mercure-Sagittaire. Vas-y, 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 dis-moi. vas-y. Non, 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 non. Non, mais en fait, le mix J'y vais. Mercure-Sagittaire, ça peut donner des. C'est le placement des gourous, quoi. Parce que t'as l'habilité du Mercure, tu sais mettre en forme, tu sais parler, en fait, Hmm. tu sais t'adapter pour que les gens t'écoutent, mais t'as l'idéal et le côté presque utopique du Sagittaire qui est convaincu de sa vérité à lui Ouais. et qui a qu'une envie, c'est de l'imposer aux autres. On pourrait Ouais, croire que complètement. le Sagittaire est ouvert d'esprit, tout ça, parce que c'est un signe mutable. Mais en fait, une fois qu'il est convaincu d'une vérité, Ouais. c'est pas du tout un gars tolérant. C'est vraiment l'intolérance et le Ah côté je vais vous bah convertir là, à mon idéal, quoi. le mec, il est donc citrine en ancrage, citrine en nature intérieure. Donc déjà, les deux spots sur lesquels tu t'ancres et sur lesquels tu lâches pas trop le morceau, il est citrine et on rappelle que l'animal totem, c'est le lion. Quand même, c'est quand même pas Mhm. mal. Mhm, C'est quand mhm, même mhm. énorme, on le retrouve à chaque fois. C'est clair. Ensuite, il est opale en expansion sur le domicile de la mère. On va reparler de l'opale parce que tu vas pouvoir m'aider aussi là-dessus. Mais il est donc opale, quartz Ah, sur en la Chine, chemin de ouais, j'ai vie. plein de choses à dire. Mhm. Ensuite, encore opale en ressources. Et en fait, ça, opale, quartz, encore une opale, plus deux citrines, ça,
Ah oui, et plus l'améthyste, c'est ça, il me manquait l'améthyste. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont 6 pierres d'hyper-exigence et intolérance. Totalement intolérant. C'est vraiment un profil totalement intolérant. Et du coup, ça va être surjoué par les citrines qui sont en mode spontané, hyper fun, solaire, genre qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, il y a même ce côté mercurien qui est pour moi hyper difficile, mais c'est, comment ça s'appelle, la nonchalance. Tu sais, un truc genre qui te Ouais. snob totalement. Et t'es là genre, waouh, tu te sens tellement humilié en 2 secondes, tu sais. Genre le mec, il est Ouais. là genre, ouais, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème? Ouais, Et toi, t'as la l'impression de faire chier, légèreté, quoi. vas-y, Exactement. tranquille. Ah, je capte. Et ces rapports de domination constants, quoi. Mm, Y a mm. qu'à voir comment il serrait la main à Macron, là, il y a pas si longtemps que ça, quand il était reçu à l'Élysée. Comme ça, là. Bam! Qui serre Ouais, la main comme ouais. ça, quoi. Et il y a Ouais, ce ben, côté, bah ça, je pense que ça se voit dans le lion, en fait. Dans l'ascendant lion, dans le il y a lion, vraiment on ce est. côté, je suis le boss, quoi. Je suis le boss, t'es Ah en ouais. dessous. Ah, mais c'est complètement. En fait, le truc, c'est que en étant citrine, quartz, encore citrine, il est vraiment citrine sur les spots les plus importants, donc quartz, parce que la citrine, c'est du quartz. Dans son chemin de vie, il est Mm. quartz en plus, et il est améthyste en émanation sur la responsabilité collective. Donc en gros, c'est un quartz partout, et le quartz, c'est clairement rupture. C'est vraiment une énergie en fait de leadership, d'autorité qui t'impose. C'est vraiment dès que vous avez du quartz dans votre thème avec de la citrine ou de l'améthyste, putain, mais c'est le mec, s'il peut s'asseoir sur toi et vraiment t'écraser, il le fait quoi. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc il y a vraiment un sujet sur Ah, l'autorité c'est et très qui lion, est ça. Ouais. utilisé dans le sens de la soumission. Ouais, de l'humiliation limite. Parce que le lion, en fait, il L'humiliation. respecte la hiérarchie s'il il te juge supérieur, s'il te juge respectable. Mais si, vu son ego, bah, ça arrive pas Ouais. souvent, parce Bah que ça c'est arrive lui pas le souvent. meilleur. Il me fait penser un peu C'est à ça. Kenny West des fois. Kenny West, quand tu l'entends parler en interview, c'est. Bah. Mais on est sur des égos de compétition, quoi. Clairement. Et ouais, il y a ce Il- côté, voilà, si t'es Vas-y, pas vas-y. plus respectable que moi, bah, je vais te dominer et je vais t'humilier et je vais te montrer quelle place tu appartiens dans la hiérarchie et c'est en dessous de moi. Donc Ouais, reste à ta place. complètement. Mais là où c'est un peu étonnant, c'est qu'en fait, il est opale en expansion sur le domicile de la mère, donc je sais rien sur sa mère, mais il y a des mémoires de pénurie très très fortes. Et c'est des mémoires de pénurie qui sont liées justement à la famille de la maman. Je sais pas, je sais qu'elle est irlandaise, écossaise, elle est Macléod, elle s'appelle Macléod. Je sais Mais pas du tout. ce qui est intéressant, Ok. c'est que le fait qu'il soit opale à cet endroit-là est compensé par l'opale en ressources. Genre, la ligne de la ressource, Hmm. c'est vraiment l'endroit où t'es bien. Et l'opale, c'est la pierre de la thune et de l'abondance. Et en fait, le fait qu'il Ouais. soit opale aussi en expansion, l'expansion, c'est le domicile de la mère. Et c'est le domicile, justement, de la jouissance de ses biens, physiquement parlant. Et clairement, quand t'es opale à cet endroit-là, t'es habilité à gagner beaucoup d'argent. Et dans l'autre sens, ce qui est Ah ouais. chelou, c'est que Ouais. dans son thème mémoriel, il est donc cornaline, comme on disait, en ancrage, et il a de nouveau l'eau. Putain, il a 2 opales. Donc ça veut dire que le mec, juste sur ce 2 thèmes-là, il a 4 opales. Donc il a vraiment une putain de mémoire de pénurie à surcompenser par de la thune, de l'investissement, de l'argent. Et Mhm. c'est vraiment. Il y a tellement de liens à l'argent. Et dans son thème mémoriel, il y a marqué Ah ouais. Hmm. un truc opale mémoriel et initiation aigle marine. Quand tu as dans ton thème mémoriel des pierres en chute de ton thème de naissance, ça veut dire que inconsciemment, tu vois, il va y avoir un écho de bâtard sur ton thème de naissance. Et on s'en rend pas compte Ah dans ouais. son thème de naissance, mais dans son thème de naissance, en gros, ça veut dire que ça va toucher son rapport au féminin, que ça va le mettre en pénurie par rapport à son rapport au féminin et par rapport à la vérité. Parce que ça veut dire que clairement, gros bullshit. Vraiment, le mec, il est initiation aigle marine. Il y a du mensonge. Il y a vraiment du mensonge. Clairement, bah, avec cette polarisation Gémeaux-Sagittaire et son rapport à la thune, c'est hyper intéressant parce que je vois déjà, il a Jupiter en maison 2. Jupiter, la planète de l'expansion, des Waouh, de richesses, analogie l'expansion. directe avec l'enrichissement, la thune, Ah ouais, dans la maison de la thune, dans la maison 2. en trigone à son maître d'ascendant. Jupiter, trigone soleil, maître Mais d'ascendant. non. Donc, c'est Et c'est hyper énorme. favorable pour l'enrichissement. Et là, du Ouais. coup, je suis allé checker des informations sur sa mère. Donc, milieu du ciel en taureau. Et la maison Ouais. 10, donc milieu du ciel, quand on creuse quelle planète va maîtriser milieu du ciel, on a des infos sur la mer. Donc, Vénus maîtrise la maison 10, qui est La en maison taureau. 10. Et Vénus est Ok. conjoint à Saturne, en cancer. Tu vois, Saturne, la Ah, restriction, en énorme. cancer. En Saturne en cancer. cancer, il est en exil. Il est en exil. Il est pas bien, Saturne en Il est cancer. pas Donc, bien. on voit tout de suite les mémoires de pénurie. Et au Ouais, contraire, de lui, fou. dans sa maison 2 à lui, pas sa mère, mais à lui, bah, il y a Jupiter, quoi. Jupiter Ouais, tu vois. rétrograde, conjoint à Chiron. Ah, Tu vois, donc Jupiter on rétro, sent qu'il y a conjoint des à mémoires Chiron. Mais chargées. non.
Ah, Ouais, énorme. tu vois? Donc d'un côté, c'est hyper favorable parce que Jupiter en maison 2, c'est toujours favorable. Il y a forcément de l'enrichissement, Mm, surtout quand mm, c'est en mm. trigone au soleil. Mais rétrograde, conjoint Chiron, et on sent que c'est Ouais, karmique. c'est De toute ouf. façon, être né Enfin, pendant une éclipse de lune, c'est quand les luminaires, soleil et lune, sont conjoints en nœud. Donc il y a vraiment l'importance du passé, l'importance du karma, l'importance des mémoires. Et là, on sent que le mais oui, bien rapport au sûr. féminin, le rapport à l'argent et au Et succès, vieux, quoi. bah, il va Il être est vieux. déterminant dans son thème, Mais quoi. sans le renfermer, Ouais. hein. Et ça sent le renfermer. Parce que tu vois, par exemple, l'opale placé sur le domicile de la mère en expansion, l'opale, c'est l'héritage. Et l'héritage, c'est l'héritage de la mémoire de Mm. pénurie, c'est l'héritage de la mémoire du féminin qui a été vraiment, justement, mis en pénurie. Et donc, à cet endroit-là, ça sent le passé. Enfin, l'opale, c'est vraiment une pierre de passé, la rhodonite aussi. Il est rhodonite en transmutation. Mais en même temps, j'aurais tendance à dire, il faudrait en fait que le mec mette à jour en fait ses infos. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il est tellement poussé et porté par le collectif, il a aucune raison de se remettre en question. Il va Il a jamais se raison. remettre en question, Mais exactement. il a raison. Ah oui, Il gagne une ah thune ouais, fascinante. Il est ouais. président. Les gens sont OK avec lui. Pourquoi tu veux que le mec il se remette en question? Moi, à sa place, je ne me Ah remettrais ouais, pas en question. là c'est mort, hein, prochaine vie, hein, parce que là, à moins qu'il lui arrive un truc, et pourquoi pas, hein, parce que Eh quand il oui. y a des abus comme ça de pouvoir, ça peut être très karmique. Et là, il est dans un cycle 8. Et les cycles 8, c'est Ah, du karma instantané, hein. C'est c'est du tellement des karma. vibrations fortes. Bah, Ouais. Bernard Tapie, tu vois. Bernard Tapie, c'était du Ouais. karma à l'échelle d'une vie, hein. Là, Il par contre, ça me parle déborde, le il 8, sert ça trop me son parle un ego. peu. Ouais, je Bah, sais. Je me suis fait son attraper karmique, dernièrement. quelle qu'elle soit, tu vois, ça peut être de l'emprisonnement. Ça peut être le corps aussi, ouais, effectivement. Ouais, de ouf. Mais qui sait, hein, peut-être il va se faire retourner par quelque chose et que ça va lui provoquer. Parce qu'il a des nombres, il a du 7, il a deux Ouais. nombres clés marqués par le 7, et ça peut donner des personnes très spirituelles, justement. Bah, dans son cas, c'est plutôt les travers du 7, intolérant, que je relie au Ouais. Sagittaire, tu vois. Mais le 7, c'est un nombre de mystiques, c'est un nombre de personnes Ouais, je qui, suis d'accord. justement, Il est citrine. font l'effort de faire l'introspection. Il est guide. C'est un guide, hein. Le gars est un Ouais, ouais, guide. ouais, le citrine 7. C'est. Ouais. Tu vois, on a beau râler, Ah ouais, dire vu sa que il est position, méprisant, il est pas le truc, mien. il est à côté de la plaque et que le mec, il devrait pas être là. La Mm. réalité, c'est que non seulement il est là, en plus il est Ouais. élu. Et c'est un guide. Donc c'est peut-être pas le guide de la spiritualité qu'on voudrait, mais il est certainement là pour nous apprendre des trucs hyper importants. Enfin, clairement. Ouais, je voulais parler aussi du. Bah, tu vois, tu parlais de son côté cornaline en ancrage En dans le mémorial. mémoriel, et je fais Ouais. direct le lien du coup avec son énergie cancer. Et c'est vrai que l'énergie cancer, quand c'est un petit peu. Enfin, une certaine facette, on peut le relier au protectionnisme, au côté America First. Tu vois, l'Amérique, c'est sa Ouais. maison, je protège ma maison, et Ouais. ça peut donner des politiques migratoires très fortes. Et ce Hmm. cancer, enfin, l'énergie cancer, on peut la relier à ça aussi. Donc ça peut aussi être une réminiscence Territorialiste. de ce qu'il a vécu. Il y Ouais, a un truc, ouais, c'est alors il y a ça. un truc Peut-être hyper qu'il a du jasmin intéressant, impérial c'est quelque que part, dans ou j'en sais son, rien. voilà, dans son, merci, j'adore la télépathie. Yes, je l'ai trouvé. Dans son thème mémoriel, il est en effet en manifestation jaspe impérial. Donc ça veut Hmm. dire que le gars, il a accès en fait, en gros, sa communication sur le territoire, ce qui est quand même assez culotté puisque je crois qu'il est allemand et il est quoi? Allemand écossais? Allemand Oh, écossais, je sais pas du tout ses origines. attends, parce que justement, je sais pas, c'est ça qui est intéressant. On a dit qu'on regardait pas et qu'on bossait pas. Attends. Euh, Si, justement. C'est bien, on fasse des recherches comme ça en direct. La famille paternelle de Origine Trump est Trump. allemande Origine. et sa famille maternelle est écossaise. Donc ça veut dire que le mec, il est même pas genre. Mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est souvent les immigrés, tu vois, qui sont attachés en gros à leur patrie, à l'endroit où ils sont arrivés, mais ils veulent pas que les autres aient la même Ah, chance. C'est la dichotomie, tu vois. Enfin, c'est complètement dichotomique. c'est grave vrai. Et de C'est fait, grave vrai. dans son thème, il est Ouais. complètement territorialiste, il est vraiment impérialiste quelque part, parce que jaspe impérial en mémoriel, en manifestation, le mec, il veut juste être le Hmm. king, enfin, tu vois, couronné de ouf. Et le jaspe impérial, c'est complètement lié à l'énergie de la mer. Ça fait un bon mix entre l'énergie cancer, justement, où il a pas Mm. mal de planètes, et l'énergie sagittaire, parce que la Lune, qui est dispositrice de toutes les planètes qu'il a en cancer, est en sagittaire. Et le sagittaire, il fait prospérer les choses dont il a la charge, il fait prospérer son Il territoire. fait En fait, prospérer le son sagittaire, il est territoire. tiraillé entre deux désirs. D'un côté, le désir d'explorer, de partir, et il a une relation au voyage qui est très forte. Hein. Tous ceux qui sont marqués par le nœud nord, à l'ascendant, comme moi, ou au maître d'ascendant, c'est des personnes qui aiment bien l'aventure, qui aiment bien explorer. Ouais. Donc, d'un côté, ce désir d'explorer,
Mais deuxième, le côté faire prospérer les richesses sur son territoire. Et un côté, Ouais, de voilà, ouf. je me complais dans mon confort un petit peu de façon lénifiante, tu vois. Et il y a tout le temps un Ouais, petit peu cette, complètement. cette Un pacha. dualité. Il y a le truc du pacha, hein. Voilà. Il y a le truc justement Ouais. de, encore une fois, mais ne pas remettre en question, ne pas quitter en fait ses acquis. Mais encore une fois, le mec, pourquoi il le ferait? Tu vois, pourquoi il remettrait en question ça? Puisque dans C'est clair. l'univers dans lequel on s'est incarné, bah, il a 5 enfants, il a une meuf mannequin, il est président de la République, il est milliardaire. Tout va dans son sens. Ok, il se fait Et décocher une balle dans l'oreille, mais il s'en est sorti, tu vois. ça n'a pas arrêté. Ça a plutôt servi Donc, plutôt qu'autre chose. bah, nous qui sommes. En fait, si toi et moi, on doit être sans jugement. Nous, on adore les célébrités. On a un truc, Balance Lyon, on a envie, justement, nous aussi. Donc, on connaît ce truc-là de vouloir Mm. être sur le devant de la scène. Et le truc, c'est que quand t'es porté par le collectif et que t'as une vibe, bah, c'est compliqué en termes d'ego de justement se remettre en question. Enfin, de. Tout. T'es validé. T'es validé. Surtout qu'il construit son identité là-dessus, avec un ascendant Lion. Il Ouais. existe par la notoriété qu'il a acquis. Et quand je vois ce qui pourrait le remettre en question, bah pour moi, ce serait un événement extérieur assez lourd qui l'obligerait en Ouais. fait à tout remettre en question. Mais en fait, son Pluton, il est en Ouais. maison 12. En Pluton, maison 12, dans la maison un petit peu de l'inconscient, bah, les transformations, elles sont pas vraiment manifestes. Tu vois, ça s'opère comme ça, Mmh. un petit peu caché. Tu vois, c'est invisible. Donc Ouais. peut-être que ça viendra, mais un petit peu tard. Attends. Ouais, non, mais là, depuis ses 50 ans jusqu'à la fin de sa vie, il vibre le 8, donc une vibration de pouvoir. Ouais. Vibration de Ouais, de pouvoir, ouf. Bah, moi, d'argent, j'étais de en train de succès. Donc, regarder son initiation, son mémorial, pardon, en devenir, c'est Obsidienne. Il a pas mal d'Obsidienne qui arrivent dans son thème de synthèse. Et justement, il y a un truc, en effet, mm, mm. de pouvoir, lié au pouvoir, mais aussi lié à l'ombre. Et quelque part, bah, il vient incarner une polarité, quoi. Et bon, bah, c'est le champ de l'expérience, tu vois, et Ouais. ça marche. Pour l'instant, ça marche. Ouais, et les Gémeaux. Et le Soleil en Gémeaux, et le Gémeaux, c'est le signe de la polarité. Quand le Soleil est en Gémeaux, il est le plus haut dans le Ouais. ciel, et donc ses rayons, ils viennent contraster un petit peu tout ce qui existe. Mais ouais, il y a ce côté vraiment polarisant, et il en joue, hein. Il sait qu'il polarise. Il est haï autant qu'il est adoré, adulé, aimé, Complètement. Complètement. et Et en ça fait, lui c'est donne ça dans encore son plus thème, c'est d'arguments pour... justement, c'est ça. Mm, C'est cette bipolarité en fait entre il est adoré et il est haï. Et ouais. en fait, quelque part, je pense tout simplement que c'est ce qui le nourrit. C'est-à-dire que si demain tout le monde s'en battait les couilles, le Ah mec ouais. disparaîtrait de la circulation. Ah Tout ouais. simplement. Ouais. Ah Et ouais, il en a Mars à fait, son l'ascendant. Il ne vit que initiation, pour le conflit, la compétition, et ouais. c'est ça, exactement. Il a un truc dans son thème aussi de challenge par le collectif. Et en gros, tant que le collectif est là, tant que le collectif parle sur lui, tant que le collectif le regarde, il existe. Tu vois, c'est comme si en gros, bah, il pourrait se désagréger Mm. instantanément si en fait plus personne était intéressé par ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est aussi polémique et qu'il est limite une caricature de lui-même. C'est pour tout le temps qu'on parle de lui. Et ouais, et j'ai pas parlé de son côté uranien, mais il est tellement uranien. C'est marrant, ça fait encore une personnalité Hmm. uranienne. Il a le soleil conjoint à Uranus en Putain. conjonction au nœud nord, En- et le soleil met d'ascendant, donc il est très 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 uranien. Il Waouh. adore choquer, il adore Il adore choquer, bien surprendre sûr. par Bien sûr. des... Ouais, ouais, ouais. Mais à une fin encore solaire, tu vois, parce qu'il reste ascendant Lion, quoi. Donc c'est encore les vertus d'Uranus avec l'intention finale d'attirer l'attention et qu'on parle de lui et Mais qu'il moi, je soit le pense qu'en centre fait, de c'est l'actu, quoi. justement un super guide, en fait, parce qu'il est là justement pour montrer ben, ce qu'il se passe lorsqu'on donne. Pour moi, c'est comme si c'était une représentation de notre ego et notre rapport à notre propre ego, tu vois, collectivement parlant. Bah, en gros, Hmm. qui te lead dans toi au quotidien, qui prend les décisions, qui fait que tu as ce travail-là, ce métier-là, cette journée-là, ces relations-là. Mais pour moi, il est, et comme tous les autres présidents, il est, tu vois, comme si c'était sa montée, tu vois, la pyramide, et que bah, comme on a tous mis nos égos sur le devant de la scène, de notre propre scène au quotidien dans notre existence, bah forcément, tu as un président de la République qui ressemble à ça. Évidemment, en fait, tu croyais que quoi, t'allais avoir justement un Bouddha, alors que toi, bah, ton ego, il est justement en suraction au quotidien, suractivité au quotidien. Tu peux pas avoir un président de la République qui te ressemble pas. Collectivement parlant, il est obligé de nous ressembler. Ok, il met à la lumière du jour des choses que on pourrait refouler ou... Moi, pour moi, le fait qu'il soit justement contre tout ce qui est lié, ben, le droit des femmes, etc., le fait qu'il ait ce passif-là par rapport aux femmes,
il y a un truc de moi en tant que femme, justement, qui dit, mais de toute manière, je l'attends pas pour me respecter. Tu vois, il y a un truc de à qui je donne le pouvoir, en fait. À ce gars-là, son avis, je m'en bats les couilles, en fait. Et il y a une sorte de réappropriation, justement, de pouvoir, où le mec est là et il dit, oui, moi, en gros, c'est pas important pour moi, je vous emmerde. Bah, en fait, tu sais quoi, moi aussi, t'es pas important pour moi. Et justement, je sais rien de sa life, j'ai pas de télé, j'ai éteint la télé, et mon féminin se porte vachement bien, parce que justement, je n'interagis pas avec lui. Tu vois, quelque part. On lui donne trop de pouvoir, mais en fait, on donne trop de pouvoir à ce qui est à l'extérieur de nous. Ça me fait trop penser au livre Discours sur la servitude volontaire. Genre, quel est notre rapport au pouvoir en fait? Pourquoi on accorde autant de crédit Mais aux oui. personnes de pouvoir et pourquoi on refuse d'assumer notre pouvoir? Et, Bien sûr. et ouais, c'est vrai Bah, qu'il c'est tellement il plus nous fait facile de le questionner là-dessus. lyncher lui. Ça veut dire que c'est à cause de lui. Ouais, T'imagines? C'est génial en fait. On déporte en fait complètement notre responsabilité et lui, il adore ça. Lui, il est là pour ça. Pour moi, il vient incarner ce truc-là de dire allez-y, ça parce le qu'en fait, nourrit. ça le nourrit. Bon, on est pas mal, hein? Mais c'est cool, on a dit plein de choses. En vrai, je pense on peut essayer de conclure. Mais pour moi, on a parlé de pas mal de trucs. Ok. Il y a plein de trucs encore à rajouter, mais je trouve que la vibe elle est hyper cool comme ça. C'était trop bien. Ouais, j'adore. Et c'est beaucoup plus agréable à le faire comme ça. Parce que t'es pas du tout sur Ouais, tes grave. notes à dire putain, après, faut que je Mais dise ouais, ça, c'est faut que trop je dise ça. bien. Là, Non, t'es mais juste dans le on flow, est et comme ça, de puis. toute façon, en vrai, toi et Ouais, moi, on c'est est comme ça, au ça. fur et à Donc, Mais oui, il faut qu'on soit fidèle à notre vibe. attends, Et je vais chercher châtaigne. On finit la vidéo sur châtaigne. ici, c'est Grave. la mousson. J'ai jamais vu autant de pluie. Ah ouais? J'ai C'est essayé de vrai? sortir mon scooter là, c'était l'enfer. Ah oui, il y a un Ah palmier qui m'a putain. barré la route. J'ai dû faire un Mais non. détour, trempé jusqu'aux os. Ok. C'est la mousson et j'ai jamais vu ça. Le faire Le revenir ronron. pour. Attends, écoute, on va faire un Oh, il ronron est trop thérapie. mignon. Attends, tu l'entends ou pas? Ouais, si je l'entends. Oh, mais il est Moi, je trop l'entends. chou. Oh, il est trop chou. Trop mignon. On termine sur ça. Bah oui. Bon, écoute, c'était pas mal hein, sur ce Donald Trump. On a géré. Ça, c'est Ouais, vraiment du nickel. Sagittaire. Hein. Les Sagittaires, ils Mais préparent ouais, pas. on est Ils sont meilleurs là, là-dedans. En vrai, voilà, ils on est improvisent sur meilleurs. le moment et puis. Ouais, et ça, c'est moins stressant, je trouve. C'est plus, voilà. Il est trop Faudrait qu'il soit là au mignon. prochain live. Hein. Ouais. Ah, mais il essaye. Maintenant, il est à nous, donc il sera là. Hein. Oh, waouh. Oh. Ah, ça reste à. Ah, mais il est tellement câlin, tellement mignon. Moi, j'ai pas de chat ici. J'ai des geckos, j'ai des varans, j'ai des cafards, C'est moins des Oh serpents. J'ai vu un serpent ce matin, un petit serpent. Mais Ah en vrai, ouais? un serpent, c'est beau. Hein. Ça a une belle peau, je trouve. Ouais, c'est ça beau. fait Non, peur non, et non, tout, tu mais- marches pas dessus. Merde. Ouais, c'est pas le même délire. Bah, il faut qu'on regarde en fait le tirage au sort, quand est-ce qu'on va le faire et surtout quand est-ce qu'on va faire le live. Sur Instagram, bah dans quelques jours. De toute façon, suivez nos stories, abonnez-vous à Nadège et vice-versa. Comme ça, vous raterez pas les infos. De toute façon, on va faire une collab pour le réel qui fera la promotion de ce podcast. Et en dessous de ce réel, vous commenterez et puis on tirera au sort. Et le live dans une quinzaine de jours, bah, peut-être pas au Nouvel An. Ça risque Bah, de, pas au Nouvel An, ça à mon avis de ce nous sera gâcher juste la fête après. à Hein. nous. Ce sera le jeudi suivant. Ouais, je pense, ouais, genre 2 janvier ou jeudi Ouais, après c'est Nouvel ça, An, le 2 janvier je dirais. on fera ça, ouais. On va Ok. très bien. Nouvelle année, nouvelle énergie. So Egg Marine. So Egg Marine. Ouais. Et j'ai Marine en ressources. C'est mon année. Ouais, toi tu vas être bien. Tu vas être bien. On fait un point à la fin de l'année. Mais moi je l'ai en transmutation, hein, mon chat. Je suis transmutation. Aïe. Ah, ça va. Ça va Ça cogner. va chahuter, quoi. Ça fera des transformations. Clairement. Dans tes chemins de vie 8, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à une Ouais, vie voilà, en tranquille, même temps, c'est sans ça. challenge? Non. Tu es un phénix. C'est n'importe Nadège. quoi. Bon, en tout cas, Grave. on va conclure. Rendez-vous sur Instagram sous la prochaine vidéo. On compte sur vos commentaires. La dernière fois, on avait fait une centaine. Cette fois-ci, c'est 200 commentaires. Invitez vos amis. Ah ouais, minimum. Motivez-les à commenter aussi. Ouais. Et puis, Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour faire le thème de tout le monde. C'était cool, on a adoré faire ça de cette manière-là. Ouais. Et il faudra d'ailleurs dans 2 semaines c'est nous redonner des idées pour le prochain Celebrity Mhm. Podcast. donc, une meuf la prochaine fois. Ouais, une meuf. Grave. Allez, je t'embrasse mon Vincent. Très bien. Bon, salut. Bisous à tous. Bisous. Salut tout le monde. Bye.